tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous parler un peu des livres que j'ai lus au mois de mai. Alors au mois de mai j'ai lu moins de livres, j'ai commencé à lire plus en anglais. Du coup, et des livres un poil plus longs. Du coup j'ai un peu moins lu qu'au mois d'avril et au mois de mars. Enfin moins lu de livres, après je sais pas au niveau des pages, mais j'ai lu des choses un peu différentes et c'était très intéressant. Ces livres, je pense qu'il y a une bonne partie d'entre eux en tout cas qui doivent être déjà dû être traduits. Sinon si vous parlez anglais n'hésitez pas aussi à les lire en anglais. Mais voilà, je voulais vous donner un peu voilà, mon compte rendu sur le mois de mai, mes lectures du mois. Et pour ceux qui sont nouveaux pour cette série, j'ai un compte Goodreads où je partage en fait mes lectures du moment, mes lectures préférées, et du coup ça me permet aussi de donner des notes en fait sur les livres que je lis. C'est vraiment un site, enfin une application trop bien. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à checker, et je mettrai aussi le lien de mon profil dans la barre d'infos si vous voulez aussi avoir d'autres recommandations pour d'autres livres que j'ai lus ou que j'aimerais lire. Par contre dans ces vidéos je fais des descriptions et des reviews qui sont quand même un peu plus approfondies. Du coup voilà, alors commençons par le début du mois de mai. Le premier livre que j'ai lu c'est The Bookstore de Deborah Mailer. Ça parle d'une fille qui s'appelle Esme, qui habite du coup à Manhattan, à New York, qui a déménagé là-bas et qui obtient une bourse pour étudier à l'université de Columbia. Donc c'est une élève assez brillante et tout. Et en fait, elle fréquente un gars un peu de la haute société, on va dire, à New York. Et en fait, il s'avère qu'il n'est pas du tout respectueux avec elle. Et en fait, il s'avère que, enfin même si au début ça se passe très bien, et en fait il s'avère qu'elle tombe enceinte. Et voilà, et en fait elle est un peu dans cette situation où elle travaille, enfin elle étudie à l'université, elle travaille dans un magasin de livres, dans une librairie, et elle a cette relation du coup avec ce gars qui la laisse un peu tomber comme ça. Du coup voilà, c'est un peu cette histoire là, et puis comment elle règle enfin comment les différentes histoires, les différents caractères se déroulent, mais c'est vraiment la personnage principale. Je n'ai pas détesté ce livre, mais j'en ai vraiment eu marre à un moment. Il se passait des trucs mais qui m'énervaient tellement dans le comportement de certains personnages que j'avais envie, mais des fois, de balancer le livre par la fenêtre. Du coup voilà. Après voilà, c'était ma propre opinion, mais c'est vraiment pas un livre que j'ai personnellement adoré. Du coup voilà, je vais pas en parler plus pour l'instant. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de mai, c'est The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. En français ça doit être un truc comme l'incident curieux du chien au milieu de la nuit, enfin genre... Je pense pas que c'est ça, mais un peu un truc du style. De Mark Haddon, ça c'est vraiment un livre qui a été un best-seller, que plein de gens ont lu à l'école d'ailleurs, on m'a dit. C'est un livre qui parle d'un garçon qui a Asperger ou autiste. Et en fait, il découvre que quelqu'un a tué le chien de sa voisine. Et il mène une enquête pour trouver qui a tué le chien de sa voisine. Et voilà, c'est assez intéressant parce que l'histoire est racontée à travers les yeux de... Comment il s'appelle ? Christopher, qui découvre le chien et qui mène cette enquête. Et en fait, ça nous donne vraiment une idée de comment les personnes Asperger... Enfin, je sais pas s'il est Asperger, mais quelqu'un qui a une forme d'autisme, comment ces personnes pensent. Après, moi, le thème de l'autisme, c'est vraiment un thème qui m'intéresse beaucoup. J'avais même fait mon travail de bac là-dessus, et du coup c'est vraiment quelque chose qui me passionne pas mal. J'avais été dans des instituts aussi avec des personnes autistes pour essayer de comprendre un peu mieux comment ces personnes pensent. J'avais lu un livre qui s'appelle Je suis née un jour bleu de Daniel Tammet, qui est lui Asperger, et c'était vraiment un livre mais super intéressant. Moi je trouve ça fascinant en fait, la manière dont ces personnes pensent et voient les choses. Et en fait, je trouve que ça ouvre vraiment l'esprit, et ça, on pense même des fois à se demander genre qui est normal entre guillemets. On pense toujours que oui, on est normal, mais peut-être que pour eux c'est nous vraiment qu'on n'est pas normal. Et je trouve que c'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant. C'est vraiment un livre que j'ai bien aimé. C'est pas un livre où je me suis sentie à fond, genre méga proche
ou à la place d'un personnage, mais c'était la manière dont c'était écrit et la manière de voir, enfin, à travers les yeux d'une personne du spectre autistique, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup je le recommande vraiment, il est vraiment bien. Un autre livre que j'ai lu au mois de mai, c'est The Girl on the Train de Paula Hawkins. Ça c'est un thriller. Je ne lis pas vraiment ce genre de livre d'habitude, et en fait je l'ai beaucoup aimé. En fait ça parle d'une fille qui s'appelle Rachel qui prend le train tous les jours, et en fait elle passe tout le temps devant le même quartier, devant le même pâté de maison dans lequel elle habitait avant avec son ex-mari, et en fait elle voit des choses sur la vie des gens dans ces maisons. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, en fait, elle faisait partie de ce qui arrivait dans le quartier. Et c'est vraiment hyper intéressant. Je vais pas en dire plus parce que je veux pas faire de spoiler, mais c'est vraiment intéressant et assez mystérieux comme ça. C'est pas quelque chose qui fait profondément peur, j'ai trouvé, mais c'est très bien décrit. Enfin, je trouve on arrive vraiment assez bien à se mettre dans la tête de cette personne. L'histoire elle est racontée à travers les yeux de Rachel, donc du coup la personnage principale qui prend le train tous les jours et qui en sait plus en fait sur les gens de ce quartier que ce qu'ils le pensent, à travers les yeux de Anna qui est la nouvelle femme en fait de son ex-mari à Rachel, et à travers les yeux de Megan, une autre femme du quartier. Et en fait c'est hyper cool de voir ça à travers les yeux des différentes femmes. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé ce livre, j'ai vraiment croché, les chapitres n'étaient en général pas trop longs. Ça donne vraiment une vision de l'histoire assez... Enfin ça englobe un peu tout, et moi je l'ai vraiment bien aimé ce livre. Et finalement, dernier livre que j'ai lu au mois de mai, c'est The Art of Intimacy and The Pleasure of Passion de Mel Schwartz. C'est un livre sur les relations. Alors ça c'est un livre de développement personnel plutôt, c'est pas de la fiction, c'est un psychologue qui a écrit ça. Ça parle de voilà comment créer des relations qui sont intimes et épanouissantes, et un peu ça parle de relations, de la manière un peu dont plein de choses sont perçues et pourquoi les gens se fâchent, de la manière dont on peut aborder certains problèmes dans les relations, et pourquoi en fait des fois on se confronte à certains blocages. Moi j'ai trouvé ce livre assez intéressant vraiment, ça m'a beaucoup plu, c'était vite lu. Et voilà, l'auteur parle aussi de patients en fait, et de couples qu'il a suivis et qu'il a pu aider au travers des années. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parfois de voir voilà comment les choses se déroulent. Et ouais, il y a pas mal de bonnes informations là-dedans. C'est un livre voilà, de psychologie, mais ça reste facile à lire. Et ouais, je trouve que ça parle des relations de manière un peu plus profonde, je dirais. Du coup, voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé ce livre. Je trouve qu'il est bien. J'avais lu aussi The Mastery of Love, la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, si jamais, qui est un livre super bien sur l'amour, les relations, etc. Du coup, je le recommande aussi vivement. Mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Et voilà. Donc c'est tout pour mes livres du mois de mai. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour mes livres du mois de mai. Je me réjouis beaucoup du mois de juin. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao!